On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Morindo, Maman, Roger Zabel, Jérémy Michalak. Et on attend Pierre Bénichou, mais on n'a pas de nouvelles, manifestement. Alors voilà, qu'est-ce qui est encore arrivé à Pierre? Bah, c'est pas évident de garer une Velsatis, hein. Ah oui. Oui, ça y est, je crois qu'il en a plus, c'est plus ça, sa voiture. Ah, il prend le bus? Bon, il y a des chances, ouais. Je crois qu'il y a une marge entre la Velsatis et le bus. C'est un écolo dans la nature, Pierrot. Il s'est fait bouffer par l'ours Balou. Et les deux ont disparu après. Peut-être qu'il est tenu en otage par l'ours Balou. Ah ouais. Au fond d'une grotte. On va recevoir une vidéo, tu sais, comme les vidéos d'Al-Qaïda avec l'ours qui tient Pierre en joue. Gardez-le. L'ours camouflé pour pas qu'on le reconnaisse. Avec un numéro daté du Nouvel Observateur pour qu'on soit sûr du moment. Oui, Maureen. Cela dit, le plus ours mal léché des deux, je sais pas lequel c'est. Hein. Oh, dites donc. Bah, c'est vrai, parfois Pierre demande qu'à être bien léché, vous savez. C'est à vous de faire votre travail, Maureen. Justement, vous connaissez cette phrase qu'il n'existe pas de femme frigide. Il n'y a que des mauvaises langues. Ça, on connaît ça par cœur. Oui, J'ai encore entendu voilà, ce week-end à la télévision. Alors, c'est une phrase qui ressort tous les 3 jours. Ah, le voici, voilà, Balou, Pierre Bénichou. Voici Balou 2. Vous avez un mot de vos parents, une excuse de vos enfants? Je crois qu'on m'a appelé Balou 2. On me compare à un ours. Oui. Alors que la grâce de ma démarche est célèbre dans tout le Maghreb. Balou 2. Vous avez échappé à Balamou. Ouais. Et j'ai même cru entendre Ballot 2. Fermez vos gueules. Attends, t'arrives en retard et tu nous dis de fermer. Et en plus, il t'insulte. Oui, parce que maintenant, vous pouvez vous taire, je suis là. D'accord. Fermez vos gueules, c'est ce que Lissagnol a dit à De Sailly. Ah oui, exactement. Ah, oui, vous avez entendu, hein? Oui, l'ancien ferme ta gueule. Ils ont des phrases assez curieuses, hein. C'est Philippe Vandel qui me racontait que, comment s'appelle-t-il, Malouda, qui souffrait d'hémorroïdes, a dit pour annoncer qu'il était en meilleure santé hier lors d'une conférence de presse, le pire est derrière moi. Ça s'invente pas. Formidable. Bon, la rixe avec De Sailly, l'échange avec De Sailly était humoristique ou il était réel? Non, il était réel parce que si tu veux, Marcel De Sailly est chroniqueur entre autres sur consultant ici à Europe 1. Et consultant. Et donc il a fait une critique comme tout consultant peut en faire de l'équipe de France et il est pas allé de main morte, mais à juste titre d'ailleurs. Maman. Il a été le moins virulent pourtant. Même dans l'équipe, il y a des déclarations de Desailly, Deschamps, Lama. Desailly, c'est le seul qui dit nous avons été pas bons, nous avons dominé. Et les autres disent les Bleus, la France. Et je comprends pas. C'est le seul qui a regardé le match, quoi. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il va falloir mais je crois qu'il y a une espèce de parano qui est entretenue par Domenech avec ses joueurs. C'est-à-dire qu'il dit à ses joueurs, bon, on dit du mal de vous à l'extérieur, c'est terrible, parce qu'ils se tiennent informés, mais comme ça, hein, ils n'ont pas a priori, ils n'auraient pas les journaux, ils n'écouteraient pas la radio, ils ne verraient pas trop la télé non plus. Si, ils lisent les journaux, l'horoscope. Oui. et alors donc on leur rapporte, on leur dit, ah là là, tu t'es fait tailler par un tel, aujourd'hui, par un tel, etc. Et donc Domenech aime bien entretenir ce genre de rapport. Voilà, pour rassembler les joueurs contre la presse et contre l'opinion publique. C'est la technique Villepin au gouvernement. Ça a fait ses preuves. Oui. Pierre Bénichou, vous l'avez vu vous le match? Oui, je l'ai vu. Et alors? J'ai souffert horriblement parce que j'ai cru avec la première mi-temps que c'était gagné, j'en étais sûr. Quand les autres ont commencé et que le commentateur a dit comment il s'appelle le petit qui a remplacé Thierry Roland? Gilardi. Comment? Thierry Gilardi. Géraldi? Gilardi, oui, bon, il est pas terrible. Alors, Gilardi. Oh, attends, t'es pas sympa, là. Pardon? Ah, il est bon, Gilardi. Moi, je taille les gens. T'es un bon commentateur. Qui taille par matin, jeudi, il est pas terrible. Bon. Voilà, il était bon quand il était jeune. Maintenant, il est moins bon. Bon, alors donc, puis en plus, il ne fait pas oublier Thierry. Bah attends, Thierry se fait pas oublier non plus sur M6, hein, il est très très bon. M6 c'est un tout petit truc. Ah non, Ah bon? détrompe-toi, M6 est en train de faire des performances étonnantes. Il n'a pas le droit de parler de la France, celui qui était le plus chauvin de tous. Oui, remarquez, d'ici 8 jours, ça va pas lui manquer beaucoup. non, mais je trouve, quand il a dit, oh là là,
Oh, que ce qui joue bien, c'est coréen. Oh là là, c'est eux qui nous mettent la pression. Maintenant, c'est une expression grotesque. C'est eux qui nous mettent la pression, j'ai l'impression de boire une bière chaque fois. Bon, et là, c'est eux. Je dis, celui-là, il va nous porter la chkoum. Ça a pas manqué. Pas loupé. Vois-t-il pas que le Chinois, il a marqué? Pas le Chinois, le Coréen, Pierre. Non, il y avait des Chinois dans l'équipe, j'ai remarqué aux yeux bridés. Bon, on reparlera du match évidemment, tout le monde en parle, mais d'abord quelques mails. J'ai d'ailleurs tiens, ça concerne justement le match. Julien qui me dit: je suppose que vous allez commenter le match de l'équipe de France contre la Corée. Je vous en supplie, soyez optimistes. On va gagner vendredi prochain largement contre le Togo. Charles Pasqua est en effet en train de réactiver ses réseaux en Afrique. Et comme nos amis togolais semblent être friands de valises de billets pour jouer, bien ou mal selon le montant, tous les espoirs sont permis pour faire les huitièmes de finale où nous récupérerons frais et dispo Zidane et Abidal. Ah, vous croyez qu'on peut acheter les joueurs africains, Maman, vous qui connaissez bien ce pays? C'est pas question d'acheter. Tous les joueurs, les joueurs de l'équipe de France, ils ont reçu leur prime avant le match. Oui. Les joueurs africains, les dirigeants, ils s'asseyent sur les primes. Ils veulent pas les payer. Oui, les piques. Oui, par exemple, le Roch Gnassingbé, qui est le président de la Fédération togolaise de football, qui est le fils de Eyadema, le dictateur qui est décédé il y a pas longtemps, c'est lui qui devait payer les primes. Et il a refusé, ils sont allés le voir, on joue pas si tu nous payes pas. Et finalement, il dit que j'ai la valise, mais il l'a pas retrouvé dans sa suite à $5,000 la nuit. Non, mais c'est aller plus loin, c'est-à-dire que les Togolais refusaient de prendre l'avion pour aller disputer leur match, et la FIFA est intervenue. D'abord, elle les a menacés en leur disant: si vous n'allez pas disputer ce match, vous allez avoir de très très graves sanctions footballistiques, c'est-à-dire que leur carrière est foutue en gros. Et elle a même promis à un moment, je crois, des primes de $50,000. Tout à fait. Pour leur dire bon bah voilà, nous on va vous donner un peu d'argent, mais jouez. Ils ont refusé parce que ça existait que chez les léopards, ça. Ouais. Parce que les léopards sont achetés. Ça, c'est une phrase. Oui, Pierre, vous avez bien fait d'arriver en retard pour ça. De toutes les OM Valenciennes, c'était pas des joueurs africains, donc faut pas donner la réputation que les joueurs africains peuvent se faire acheter. Non, le blanc est pourri aussi. Quel plaisir d'écouter et de réentendre Maureen Dor, m'écrit Thomas. Ça va mettre un peu de gaieté dans cette émission après la déception des Bleus, même si le plus déprimant n'est pas le résultat en lui-même, mais les commentaires de Jean-Michel Larquet qui plongent la France dans une dépression générale. C'est pas faux, en même temps. Je sais que moi je partage pas votre avis. C'est vrai, mais il a tellement peur pour l'équipe de France. C'est vrai que à certains moments, on a l'impression qu'il va porter la choucroute. Non. Moi, quand j'ai fait partie de l'émission de Denis Brognard là sur Europe 1, je sais plus quand c'était, vendredi soir. Oui. Eh bien, on a fait un truc que je trouvais génial, c'est qu'on regardait le match à la télé, mais avec les commentaires. On l'a dit toute la semaine dernière, ça déjà ici. Oui, avec Giroud, en commentaire de. Mais non, pas avec Giroud. Ben si, c'est Europe 1, c'est Giroud. Ah bah non, pour pas du l'équipe de tout. France, c'était Giroud en tout cas. Ah bon, quand c'est pas Giroud, moi c'était pas l'équipe de France, c'était quelqu'un. Et je trouve qu'en fait, grâce à la radio, c'est 10 fois plus péchu. Ouais. Et puis il y a même un décalage de 2 ou 3 secondes. Moi, j'ai fait mieux hier. Le match, je connaissais le résultat déjà avant le début du match parce que j'ai regardé TF1 avec les commentaires de la radio coréenne. Et avec le décalage horaire, le match était déjà fini. Mais le comble du chic, le mieux c'est pas ça, c'est d'inviter Roger Zabel chez soi pour regarder le match, de couper le son de la télé, d'avoir les commentaires en live. C'est ce qu'on a fait nous hier soir. Ouais, là c'était plutôt c'était pas des commentaires, c'était un paquet de conneries. Oui. Non, c'était des cris, des qui avaient le maillot. Jean Benguigui et Roger Zabel avaient mis le maillot de l'équipe de France pour regarder le match. Les deux seuls vrais. Mauvais. Comment ça devait sentir mauvais? C'est du pur acrylique ce truc. Attends, mais tu rigoles. Alors, ils ont même leur nom marqué sur le maillot. Alors, Maureen Dor, je vais te décrire maintenant les nouvelles matières de maillots de sport. D'abord, ce sont des matières absorbantes, des matières qui ne gardent pas la transpiration ni l'odeur. C'est vrai? Ah bah oui, enfin, tous les cas sur le monde. Quand je vois tous ces mecs sur le terrain. Ah non, et ce sont des matières très agréables à porter, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Tu vois, tu dis des bêtises. Est-ce que tu es joli quand tu as tort, ma chérie? Et ça évite aussi les maillots de faire les piqûres puisqu'il y a des substances qui transpirent dedans, quoi. Dites à Pierre Bénichou que Mourmelon c'est dans la Marne et non pas dans la Somme, comme il l'a dit la semaine dernière. Voilà une petite correction, Pierre. Il va en piquer un là tout de suite. Il me semble avoir entendu dire par Pierre Bénichou que Mourmelon se trouve dans la Somme, m'écrit André.
certes, Bénichou n'a jamais mis les pieds à Mourmelon, même si on peut penser qu'il a fait la guerre. Mourmelon se trouve dans la Marne, pour le cas où Bénichou voudrait s'y rendre. C'est André. Christophe qui m'écrit: merci de bien vouloir préciser à monsieur Je sais tout Bénichou que Mourmelon n'est pas dans la Somme, mais dans la Marne. Gilbert m'écrit: il faut que monsieur Bénichou révise sa géographie. Mourmelon ne se trouve pas dans la Somme, mais dans la Marne. Eh oui. Eh oui. C'est à cause d'une chanson, tout ça, que je vous chanterai pas, dont je vous dirai les paroles. Puis de fil en aiguille, faire la guerre, une fleur au fusil, les ampoules aux pieds. C'est parti au camp de Mourmelon, la route de Bapaume, où tu es resté. Et comme je croyais que c'était la bataille de la Somme, j'ai mis ça. Vous savez, la culture peut parfois vous induire en erreur, ça ne vous arrivera jamais. Oui, Maurice. Puisqu'on parle d'autre chose que de Paris, j'ai découvert hier un des plus beaux villages de France. C'est pas vrai. Ça s'appelle Gerberoy. C'est en Picardie. Ça s'appelle. Écoute, c'est en Picardie. Ça s'appelle le village des Roses. Je vous jure, je savais même pas que ça existait un aussi joli village. Donc sincèrement, je le dis en ce moment, si vous allez en Picardie, allez à Gerberoy, c'est à côté de Chapelle-au-Pot. C'est près de Beauvais. Ah, vous avez des week-ends passionnants, vous, hein? Oui, en plus ma bagnole est tombée en panne. Non. J'ai dû demander, j'ai dû rentrer, avec un déménageur, non pas un déménageur. Non, un déménageur. Voilà. Enfin, je sais pas quoi. Non, mais tout ça pour dire. La fille de Daniel Evenou vient d'être trouvée. Tu veux dire un pullover sans manche, un débardeur? Non, j'ai dû rentrer. Enfin bon, bref, Gerberoy, c'est ravissant. Mais la Picardie, c'est très joli. Dans le sud-ouest aussi. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Il y a des très beaux villages dans le sud-ouest aussi, comme Saint-Cyr-la-Popie, qui est un village perché, qui est super. Vous dites, on va pas faire Lucien Jeunesse cet Non, après-midi. mais Saint-Cyr-la-Popie, il y a Il y a le trésor de Jean-Pierre Pernaut pour ça. Pas du tout. À Saint-Cyr-la-Popie, il y a la grotte la plus jolie qui soit, et que les surréalistes ont découverte, et où André Breton avait une maison. Mais oui, il faut pas s'occuper seulement de Sailly. Il y a d'autres choses. Vendredi soir dernier, je suis allé voir Maureen Dor au Sentier des Halles et je tiens à la féliciter et à la remercier, me dit Alex. Je dois avouer que j'y suis allé par pure curiosité et quelle agréable surprise. Des textes espiègles, très finement écrits, souvent très drôles ou très émouvants. Des mélodies très sympathiques. Merci Maureen, vous vous rendez compte? Merci beaucoup. Grâce à elle et à Zazie, dont je suis fan, qui a été assise juste devant moi, j'ai passé une excellente soirée. Il y a Zazie qui est venue vous voir. Oui. Classe. Oh là là. Ça c'est classe alors. C'est classe, hein. Ah, quand je pense que moi je suis jamais allé voir Zazie, là je veux dire, ah non, c'est fou ça. Hein. Vous avez la trouille ou pas? Comment? Zazie. Est-ce que j'avais la trouille? Oui, j'étais un peu stressée, mais Tu la voyais? Oui, je la voyais parce qu'elle était au premier rang. Vous auriez dû dire, annoncer, faire des affiches pour dire que Zazie venait, les gens seraient venus. Mais les gens sont venus. C'était rempli 2 soirs sur 3. Ben oui, mais... Donc les gens sont venus et j'ai plutôt eu des bons échos, donc voilà. Je fréquente la même salle de sport que Roger Zabel. Ah bon, on voit le résultat. Quels abdominaux? C'est Jean Patou qui est à la presse à jambes. La quoi? À la presse à jambes. C'est le nom de la Qu'est-ce salle. que c'est la presse à jambes? Bah lui, pendant que vous C'est faites l'appareil qui s'appelle la voilà, presse à pendant jambes. que vous faites vos abdos, j'imagine, lui, il est Jean Patou, il est à la presse à jambes. Ça, c'est pas bien des mails comme ça. Moi, j'aime pas. Bah vous faites du Oui, sport. oui, mais enfin, bon, il est pas obligé de raconter que je suis... Il paraît que tu as retrouvé tes plaquettes, tes tablettes de chocolat de quand tu Oui, étais gamine. c'était à l'état de mousse au chocolat et ça redevient un Non, petit peu pas plus... possible. Si. On peut les bien sûr. compter, les petits Ah, carrés là, on commence, oui, on Mais sent... pourquoi vous c'est pas gentil, est-ce que vous faites Oui, si. de nier bah, bon. l'existence de Jean Patou? Oui, mais enfin, je sais pas, j'avais pas vu qu'il était à la presse à jambes, Jean Patou. Je savais même pas que ça existait, la presse à jambes. Bon bah Jean Patou, Bon, je embrassez-le. regarderai. Jean Patou, je vous embrasse. Voilà. Toi qui es un vieux gymnaste et qui connais bien le sport, un vieux gymnaste, enfin un gymnaste adulte, qui connaît bien le sport, est-ce que tu crois que les nouvelles machines, genre presse à jambes, ces machines américaines qui valent des millions et qui font que tous les gens vont dans les clubs sportifs en espérant devenir un athlète en 8 jours. Est-ce que ça a vraiment amélioré la préparation physique des gens? Est-ce qu'on est plus beau plus vite ou pas? Non, c'est moins traumatisant pour les articulations et pour tout ce qui est tendons, etc. Parce que c'est démultiplié. Pour se muscler un peu? Oui, enfin ça dépend comment tu. J'ai encore le temps. Travailles. Oui, bien sûr, mais tu peux encore te raffermir les chairs. Bah oui. Si. On vous donnera l'adresse. Est-ce que c'est bien non, là, il y a aucune ironie là-dedans. Est-ce que c'est bien à son âge, qui est pas du tout canonique, mais de commencer une sorte de sport comme ça? Est-ce que c'est bien? Si c'est commencé. Non, c'est pas Pierre, c'est terrible. pas aucune méchanceté. Je Mais moi, conseillerais plutôt la marche à pied. non, ça n'a aucune méchanceté. C'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que Mais attends, si y a pas- est-ce que c'est bon Au niveau pour la santé? abdominaux, Je il suis vous pas rend double sûre. 6, hein. Il y a pas d'âge pour commencer le sport.
d'accord. évidemment qu'il y a un âge. Il suffit simplement qu'il se fasse prendre en main par un spécialiste. Par Jean Patou. Par Jean Patou, par exemple. Allez, À la presse à jambes. Il n'a pas le temps de toute façon parce qu'il y a de la pub et puis surtout on a rendez-vous avec notre envoyé spécial qui en Allemagne et qui suit pour nous évidemment un match très important pour l'équipe de France, Suisse-Togo. Hein, on va savoir où ça en est dans un instant, après la pub. On va se gêner toujours avec Jérémy Michalak, Maureen Dor, Maman, Roger Zabel, Pierre Bénichou. On va avoir tout à l'heure, d'ici quelques minutes, notre correspondant repas en Allemagne pour le match Suisse-Togo, Damien Gourlet qui nous dira où en sont mais je crois qu'on peut dire déjà qu'ils mènent 2-0, je crois, les Suisses. C'est bon pour la France. Je sais pas, quand on est rentré dans le studio, il menait 1-0. Mais je crois qu'ils en sont à 2-0 déjà. Ah ben non, là maintenant oui, enfin c'est bon et c'est pas bon, il faut pas que les Suisses marquent trop de buts non plus. Voilà, parce qu'il va y avoir un problème de goal average et de différence de buts à la fin du compte. Il faut qu'on gagne par 2 buts d'écart contre le Togo vendredi prochain. Oui, ça serait bien, mais on saura définitivement de comment il faut qu'on gagne de toute façon, il faut qu'on gagne. Il faut que la France gagne. Et j'ai vu le Togo pendant la première période, je peux vous dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné non plus, non. Non. On a l'art du suspense, les Français, oui, quand même. On aime bien entretenir. Parce que après tout, c'est vrai, on aurait pu dire ça y est, c'est plié. Si on avait gagné hier tranquillement, on se disait bon, voilà, vendredi c'est un match pour du beurre. Bah non, voilà. On aime le challenge. La France va être encore réunie devant son téléviseur. Et en plus, on a ni Zidane ni Abidal. Comme ça sera parfait. Vous voulez dire que c'est TF1 qui organise ça pour faire monter l'audimat? Moi, je pense que c'est TF1 qui veut créer le suspense. D'après toi, mais c'est évident. Il y a toujours une combine. Alors, Moi, j'ai regardé le match sur Eurosport. Ouais. Et à un moment donné, le présentateur d'Eurosport commence à dire attention, ce sont peut-être les 5 dernières minutes de foot Jameau. de Zidane. Il est en train de terminer sa carrière et il a commencé à faire tout un plat sur ces fameuses 5 soi-disant possibles dernières minutes de foot dans la vie de Zidane. Peut-être qu'on dira à un moment, à la fin du match face au Togo, si on est éliminé, que Zidane avait joué. Franchement, je trouve qu'il a pas été très sympa, ce Zizou. Comment la façon dont il a jeté son brassard et tout, c'est pas sympathique, ça. J'ai le sentiment d'abord qu'il s'en voulait énormément à lui parce qu'il avait pris un carton jaune, qu'il s'en voulait également parce que les Français au bout d'une heure étaient physiquement cuits, donc on pourrait supposer qu'ils étaient mal préparés. Et en plus, comme ils sont pas très copains avec Domenech, je crois qu'il a reporté toute sa. De toute façon, il tient mal son brassard. Ça fait 2 matchs, je le vois à chaque fois. À chaque fois il descend. Non, mais le brassard, il l'avait donné. Faut que Jean Patou le prenne à main. et il l'avait donné, je sais plus, à Ribéry, je crois. Non, Trezeguet. À Trezeguet. Oui, alors Trezeguet le brassard était de capitaine à Trezeguet, il savait pas ce qui lui arrivait. Mais vous savez, c'est bon signe. À chaque fois que Zidane a été exclu et suspendu, la France a été championne du monde. On va voir en tout cas où en est le match Suisse-Togo. Après notre sponsor, on retrouve Damien Gourlet. Bon, on va pas faire que parler football, hein, Maureen, je vous rassure quand même. Mais attendez, moi j'adore ça, il n'y a aucun problème. Ah oui, tout à fait. Jérémy? Il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que là, les Togolais, ils sont éliminés, c'est terminé. Donc on peut peut-être le négocier, le match. Une petite valise, un peu de liquide, 2-3 diamants, je sais pas. Oui, franchement. Arrêtez cette réputation là. Les joueurs français, ils jouent pas pour du beurre non plus, hein. C'est pas du beurre, là, c'est du pognon. Peut-être pas avec les joueurs, qu'on peut pas soupçonner de corruption, etc. Jamais. Mais avec les dirigeants. Mais arrêtez de dire pas ce genre uniquement de les choses, dirigeants. sincèrement. Et moi, je suis très choquée. Ah bah oui, moi parce aussi. que quoi qu'il arrive, je trouve que l'attitude, sincèrement, je suis un peu mondiale, l'attitude de tous les gens qu'on entend, que ce soit à la télé, à la radio, est tellement négative vis-à-vis de cette équipe de France. Et maintenant, quoi qu'il arrive avec ce que vous venez de dire, si la France gagne, eh bien on dira, ben voilà, on a peut-être payé, on a peut-être donné une enveloppe, on etc. s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Mais non, c'est pas bien. Moi, c'est ce que je disais chez Denis Brognard. J'ai dit, cette équipe de France, faut lui dire qu'on l'aime. Donc il vous a marqué, Denis Brognard. Mais non, il est très très grand cet homme. Ah tiens, ça... Mais non, mais c'est dingue, quand on le voit dans Koh-Lanta, il a pas l'air si grand. Et non. Et là, tout d'un coup, il a l'air gigantesque. Non, tout ça pour dire que tous ces joueurs sont des gens humains. On a tous envie qu'on nous aime. Si, a priori, on vous dit toujours, vous êtes vieux, vous êtes lent, vous êtes pas terrible. Très bonne première mi-temps hier, nos Français. Mais oui, c'est pour ça que je comprends pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Ça, il faut bien dire, on sait pas ce qui s'est passé. Ils ont levé le pied. Mais peut-être que les Coréens, je crois qu'il y a eu un peu de fatigue. Je crois que là, l'âge a joué et qu'ils ont fait une première mi-temps de jeunes gens et qu'ils ont cru qu'ils tiendraient 90 minutes là-dessus et qu'ils n'ont pas pu. Et c'est ça, je crois, qui explique la réaction, en effet, pas très sympathique de Zidane. C'est qu'il y a eu comme une espèce de masochisme. Quand le Coréen a marqué le but,
but, il a eu un coup de désespoir et sa faute, il l'a faite presque sciemment. Comme ça, et après ça, il est sorti sans regarder, sans même faire semblant de faire un signe à l'entraîneur. Et il a jeté son truc. Non, il était, lui qui est si calme et qui a une profondeur, c'est un sportif merveilleux parce que il a la profondeur d'un Coppi ou d'un Manolette, comme ça, cette tristesse. Tout d'un coup, il est devenu un mec qui a perdu comme les autres, il était foudrage. Et pour ça, je l'aime et je l'embrasse, mon Zizou. Voilà. Ah, bravo. Souvenez-vous, en 98, il avait marché sur un joueur d'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est vrai. Il pète les plombs souvent, il a eu très mauvaise réputation, hein, au début de sa carrière. Il était, il mettait des coups. Oui, Zizou, quand il joue au Girondins de Bordeaux, c'était pas un tendre, hein. Oui, tout à fait. Et puis je suis sûr que les Coréens ont dû acheter les joueurs de l'équipe de France à la mi-temps. Il a pas digéré. Mais non, c'est pour ça qu'ils ont levé le pied. On leur a proposé des écrans larges Samsung. Le jaune est corrompu aussi. N'empêche que c'est vrai qu'ils ont joué tactiquement très bien, ces Coréens, parce qu'en première mi-temps, ils ont laissé venir les Français à 1-0. Bon, très bien, 2-0. On oublie de parler, évidemment, mais toute la France en parle. Ah, ça, c'est horrible. De ce but qui est rentré. Oui, c'est un but qui est rentré. Oui, mais alors, moi, expliquez-moi une chose, parce que mon mec était dingue, il était en train de dire, oui, ce but est rentré. Je lui dis, mais en même temps, Jérôme, si personne ne gueule à la télé, c'est que c'est toi qui as mal vu. Comme un commentateur. Non, je suis désolé, c'est j'espère qu'il t'en a mis une bonne quand tu dis ça. Alors moi, ma femme m'aurait dit ça, je vais te dire, on te dirait. Il me semble que Gilardi a été clair, il a hésité, il a dit, est-ce qu'elle est rentrée ou pas? On a regardé le ralenti et ils ont dit, avec l'arqué, oui, bien sûr, elle est rentrée. Bon, ok, le reste du match, personne n'a gueulé. Qu'est-ce que tu veux faire? Sauf que quand même, les commentateurs ont eu justement besoin de revoir la vidéo pour être sûr qu'il soit rentré. Donc, l'arbitre, il l'a pas, la vidéo. D'où la nécessité d'avoir la vidéo uniquement pour ce type d'action. Et d'ailleurs, j'ai entendu un arbitre, je crois que c'est monsieur Sars, dans l'émission 100% foot de M6, qui expliquait qu'il y a toujours un arbitre vidéo, un quatrième arbitre, qui est le long de la touche avec un écran vidéo, qui lui voit les ralentis. Et que normalement, l'arbitre de champ n'a pas le droit de tenir compte de ce que pourrait lui dire l'arbitre vidéo. Eh bien, Sars a avoué qu'à plusieurs reprises, il avait dit à son arbitre vidéo, tu me dis, si tu vois le but entrer, tu me dis but. Et moi, je siffle but. Ah oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que conseiller. Hier, ça n'a pas été contre les règlements. Et là, bon, non. Puis en plus, contre la France, c'était. Oui, parce qu'il a été acheté. Oui. Il a plusieurs fois. Non, mais moi j'ai eu l'impression qu'il prenait un malin plaisir à donner les cartons. Je ne sais pas, je le sens. Il n'était pas le seul à être contre la France. Les Coréens aussi. Alors le nombre de fois où ils ont essayé de nous piquer le ballon, ils sont allés jusqu'à le mettre dans les buts de Martel. Non, je suis désolée, je sentais. Ils sont même pas français ces gens-là d'ailleurs. Marine, elle est d'un chauvinisme. Et heureusement que c'était pas les Belges qui jouaient. Bah oui, justement. Non, mais j'avais l'impression que cet arbitre mexicain. Non, il a. Mais alors pourquoi est-ce qu'on peut pas le donner après le but? Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire ok, il l'a pas vu? On le lui donne après, voilà. L'arbitre vidéo, c'est une chose qui est très controversée. Toi, tu es pour. Un type comme Platini qui connaît un peu le football, il est contre à mort. Bon, et c'est pour laisser. Non, mais peu importe. Il y a des gens qui sont contre. C'est pour laisser quand même un peu d'humain, de divin, la main de Dieu. Qu'il y ait de l'erreur, que ça ne soit pas scientifique le football. Juste sur ce type d'action, il y en a pas souvent des buts dont on ne sait pas si Maradona. Quand on refuse un but à la France seulement. On va se gêner jusqu'à 18h avec Roger Zabel, Pierre Bénichou, Maman, Jérémy Michalak. Tous ces hommes entourent Morindo. Parlons de la chute d'ascenseur dont on a appris. Morindo était tombé dans l'ascenseur? Non, il y avait déjà 11 personnes qui étaient dans cet ascenseur, c'est suffisant. 10 blessés. Finalement, c'est même miraculeux le bilan de cet ascenseur qui a chuté du 13e étage. Il y avait donc 11 personnes. Alors, si j'ai bien compris, il y a quand même 2 enfants, un enfant de 1 an, un autre de 8 ans, une femme qui était enceinte de 8 mois. Qui a accouché plus vite que prévu. En tout cas, ce qui est terrible, c'est que effectivement, l'ascenseur n'était certainement pas adapté parce que normalement, devrait y avoir un petit système qui vous dit vous êtes trop lourd, vous êtes trop nombreux dans l'ascenseur. En même temps, il faut quand même bien reconnaître que moi, vous me ferez pas monter à 11 dans un ascenseur où il est écrit qu'il faut être seulement à 8. C'est une question il y a quand même une erreur aussi de la part des usagers de l'ascenseur. Évidemment, mais cela dit, si vous êtes à 11, dont 2 enfants, un de 1 an, etc., vous vous dites, eux, ils valent rien du tout, quoi. Oui, enfin, 11 moins 2, ça fait 9 pour un ascenseur qui en vaut 8. Et une femme enceinte, ça vaut 1,5. Voilà. Donc, de toute façon, ils étaient trop nombreux pour l'ascenseur. Est-ce que c'est pas par rapport au poids? Moi, même à 2, je monte pas. Avec Carlos, je monte pas dans un ascenseur. Non, attendez. Mais oui, tout dépend. Si
une question de poids. Ça veut Ouais. dire que vous mettez 8 Maureen. On va pas tous sortir une calculette dès qu'on rentre dans un ascenseur. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait un truc qui sonne. Voilà. Et qui On est d'accord. empêche C'était mon l'ascenseur préalable. de C'était marcher. mon préalable, Non, mon mais cher par Pierre. ce sens-là, si tout le monde était gentil, il n'y aurait pas de loi. Les lois, c'est parce qu'il y a des gens méchants. Il n'y aurait pas de trucs de sécurité parce que les gens seraient, s'il n'y avait pas de cons, il n'y aurait pas de trucs de sécurité. Les gens sauraient qu'on monte à 6 dans l'ascenseur pour 6. Bon, et c'est pour pallier ce genre de bêtises trop humaines qu'on doit faire cela. Mais au lieu de mettre il y a des des ascenseurs caméras qui restent bloqués si on est en surcharge, Bien qui sûr, ne partent c'est ça pas. qu'il faut, qu'ils ne partent pas. Je crois que ça fait bien longtemps que vous n'êtes pas allé dans un ascenseur dans HLM de banlieue quand même. Il y a même plus les numéros des étages sur les touches. Mais Alors, là, faut c'est à qu'ils fassent le Levallois. truc. Non, mais C'est à c'est vrai. Levallois. Au lieu Non, de je gaspiller de reconnais. l'argent à mettre des caméras de surveillance partout, il faudrait qu'ils mettent de la sécurité dans les ascenseurs. Ah, c'est pas bête ce que vous dites. Même une caméra dans l'ascenseur qui indiquerait que ils sont trop nombreux. Voilà, Levallois, c'est la ville la plus fliquée de France, où il y a le plus de caméras de surveillance. C'est la ville de Monsieur Balkany. Tout à fait. Ne dites pas de mal de Monsieur Balkany, qui est un ami, hein, Pierre. Hein Ah, c'est un ami. C'est un ami. Non, mais ce que je dois dire, c'est que c'est aussi pourquoi il y a tellement de trucs d'ascenseur. C'est une idée que j'ai eue ce matin. J'ai des amis qui m'ont rayonné, mais quand je l'ai dit, mais je crois que c'est vrai, c'est que les ascenseurs ont maintenant entre 30 et 40 ans, comme ça, dans ce genre d'endroit. Eh ben, c'est pas fait pour durer plus. Donc il faudrait tous les refaire, tous les vérifier, comme des avions. Parce que ce sont quand même des trucs où on est en danger. Si ça tombe. Mais oui. Mais oui, mais- ils sont régulièrement. Mais non, il y a ils une le font réglementation pas. pour Ils confier le font les pas ascenseurs assez à EADS régulièrement. alors. Faut confier les ascenseurs à EADS. Moi j'ai vendu mes stock S'ils laissent tomber les avions qui prennent les ascenseurs. Non, mais sérieusement. Dites donc, le mec qui prend pas l'ascenseur, c'est celui qui a eu un délit d'initié. Non, écoutez, franchement, Pierre, on les révise les ascenseurs régulièrement. Pas assez à preuve. Ouais, la preuve. Oui, bon, d'accord. Moi je dis à preuve, c'est plus chic. En même temps, si je peux me permettre, c'est terrible pour ce qui est arrivé. Vu le nombre, Ça, c'est terrible. Non mais vu le nombre d'ascenseurs qu'il y a partout, il n'y a pas tant que ça C'est énormément comme les d'accidents. Je veux Enfin, dire, à chaque fois, il y a- c'est quand même dans les banlieues, dans Voilà, les immeubles voilà. qui sont mal Je te entretenus. dis pas, c'est Dans les terrible, nappies, il y en a mais pas. qu'on dise pas non plus que les Il y en a trois tous les quarts jours, bien sûr. des ascenseurs en Île-de-France ou en France En sont, plus, sont franchement, pourris, ils étaient quoi. au 18e étage. Ils pouvaient pas prendre l'escalier, hein? Non, écoutez, c'est miraculeux comment ça s'est C'est terminé. 18 étages. Alors 18 par 3, ça fait combien? Ça fait combien? 6. Et par 6, ouais, ça fait combien de chutes libres, ça? Ça fait un bon paquet. C'est long, hein? Ils étaient combien? Ils étaient 11. 11. Ça, maintenant, ils font les tournantes, c'est plus dans les caves. Maintenant, c'est dans les ascenseurs. C'est ça. Non, c'est pas drôle. Non. Merci Maureen. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu notre Jiminy Cricket dans cette émission, qui ait une certaine morale, qui... Ouais, un Jean-Louis Non, mais c'est pas Debré. drôle. notre Non, mais conscience. rigoler sur les tournantes, c'est trop facile et D'autant qu'il y a encore eu des c'est cas. pas cher et ça peut alors rapporter gros, c'est pas dis bien. une partouze, comme ça, tu... C'est mieux. Repartons sur les valises dans le Ah, foot. je croyais que c'était sur l'ascenseur qu'il fallait pas rigoler. Sur les tournantes non plus. Merde. Non, attendez les gars, on peut plus rien dire quand on vous dit qu'on peut pas rigoler sur une tournante. Bah, c'est-à-dire Je suis pas quoi d'accord. Avec vous ce soir, c'est ce qu'on avait prévu tous. Mais ça, non, c'est pas drôle, mais arrêtez tout de suite. Non, mais sincèrement, Laurent. Mais je le sais on que ne c'est pas peut- drôle, mais Parce que des plus vous gens- insistez, moi, ce sera drôle. Mais c'est pas le problème. Je sais bien que nous on pourrait en rigoler parce qu'on a Et puis suffisamment de surtout, un jugeote ascenseur pour qui s'en tourne, rendre. c'est louche. On a suffisamment de jugeote pour nous. À la limite, on pourrait en rigoler entre nous autour d'un feu. Jérémy, On peut pas le excuse-toi. faire quand il y a plein de petits jeunes qui sont susceptibles de t'as nous raison. écouter. Et pour Surtout, qui c'est pas drôle. surtout ce qui est pas drôle, c'est que dès qu'on parle de banlieue, on parle de tournante. C'est surtout cette association, moi, que je trouve pas drôle. C'est vrai. Alors, Jérémy Michalak, vous êtes viré. Écoutez, voilà, c'est ça ce que je vais faire. Je vais aller me jeter dans l'ascenseur d'Europe 1 et puis. Oh, l'ascenseur de repas est un très bon ascenseur qui fonctionne parfaitement, hein, Pierre. Comment qu'il fonctionne? Alors là, le jour où on était 4 dedans, on s'est marré, tu peux pas savoir. Alors on a fait un truc, tu sais, on était là comme ça, on faisait comme les derviches, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils font les derviches? Ils tournent. Voilà, on a fait, merde. Mais rien. C'est quoi ce qu'on rit avec ça? Mais non, mais je ne comprends pas. Ce n'est ni drôle, Mais ni non. très intelligent. On ni est rien du d'accord tout. avec vous, Maureen Dor. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le droit de faire un Mais alors pourquoi est-ce qu'un mec comme Pierre Bénichou qui est censé Mais enfin, être franchement, notre- si je prenais ici que des gens ni drôles ni intelligents, enfin, qu'est-ce que je veux dire? On continuerait l'émission comme ça. Alors voilà, un peu de bonheur dans l'actualité. Nicole Kidman qui se remarie, ça vous intéresse, Maureen? Voilà. Oui, à mort, à Un mort, peu à mort. de people. Je marie dans le noir. La star s'est remariée le 25 juin. Non, elle s'est pas remariée, elle va se Elle remarier. va se remarier le 25 juin prochain, puisqu'on n'est que le
19. Dans 6 jours, exactement. Dans une petite ville des environs de Sydney, avec un schtroumpf. Un chanteur de country. Ouais, qui est beaucoup plus petit qu'elle. Elle aime les hommes plus petits. Oui, elle a eu Tom Cruise, déjà. Tom Cruise, qui devait mettre des talonnettes pour être même pas à sa hauteur. Il y a un juif dans ce coup-là, ou quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a que les juifs qui se marient le dimanche. Non, et le 25, et que le 25, c'est un dimanche. Mais il y a le décalage. Alors, il y a quelque chose, le mec, il faudrait lui faire voir son certificat d'arianité. Mais combien mesure-t-elle? On rigole pas avec ces trucs-là. Mais non, justement, vous croyez pas si bien dire, ce sera un mariage... Super cadeau, parce qu'elle est revenue à la religion après avoir fait un petit détour par la scientologie. Exactement. Alors, c'est bizarre quand même que ça passe le 25, qui est un dimanche, car on ne marie pas le dimanche. Non, on ne se marie pas en général le dimanche. C'est en Australie, c'est pas pareil en Australie. Ah, c'est des bougnoules de là-bas, c'est pas des trucs comme ici. On rigole pas avec ça. Et il paraîtrait qu'elle est peut-être enceinte. Non, on rigole pas avec ça. Avec les polichinelles dans le tiroir, on ne rigole pas. Je dis plus rien, je vous laisse faire. Non mais effectivement, en tout cas, elle serait enceinte, Nicole Kidman, et elle voulait surtout griller Tom Cruise, qui lui aussi a prévu de se remarier. Ah bah c'est ce qu'on nous dit, écoutez. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça j'y crois pas. En revanche, qu'elle se marie le soir pour ne pas avoir les paparazzis, ça je peux le croire. Effectivement, ça va être de nuit, tout va se passer de nuit. Le mariage devrait se dérouler en fin d'après-midi à 18h, une fois l'obscurité tombée sur l'hémisphère sud, afin que les paparazzi qui traquent Nicole Kidman ne puissent pas faire de photos. Parce qu'ils n'ont pas de flash. Il y a un gros marché de flash. Attendez, elle aurait loué tous les hélicoptères du coin pour être sûr que les paparazzis puissent pas les louer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui chient du marbre. Parce que ça lui coûte 300 000 €. Qui chient du marbre. Faut pas rigoler avec le marbre. Là, ça va un petit peu loin quand même, je trouve. Même dans les caves de HLM, des immeubles les plus dégueulasses, j'ai jamais vu une fille dire ça. J'ai vu d'autres trucs sur lesquels il faut pas rigoler, mais ça, j'ai jamais vu. Avec la scatologie, on ne rigole pas. Putain, non, franchement, là, c'est pas... Oh, je suis du marbre. Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit? Mais enfin, ça vient du film Mozart. Surtout, faut pas que Malouda vous entende. Voilà, tu penses à Malouda. Ça va lui faire mal. C'est folle. Mais ça vient du film Wolfgang. Non, avec une fille comme ça, on n'a pas le cul sorti des ronces. Allez, un peu de musique. Oh, pas tout à fait de la musique, c'est une journée spéciale Coluche. Vous le savez, tout le monde vous parle de Coluche à l'occasion de cet triste anniversaire, 20e anniversaire de la disparition de Coluche. Alors on sait aussi qu'il y a toute une polémique. On a vu chez Thierry Ardisson ce type qui sort un bouquin qui dit qui est persuadé que Coluche a été victime d'un attentat. Coluche en tout cas chantait « On n'est pas là pour se faire engueuler » et ça c'est agréable à réentendre et à réécouter. Voilà. On n'est pas là pour se faire engueuler. C'était Boris Vian, évidemment, au départ, qui chantait cette chanson. Coluche s'en est servi comme générique ici à Europe 1. Je crois que c'était sa première émission sur Europe à l'époque où il co-animait avec Robert Villard, dit Chichinou, ici sur cette antenne. Robert Villard étant un excellent animateur d'Europe 1, qui, je crois, viendra témoigner bientôt sur Europe. Parce que là qu'on entend toujours Maryse Gildas, à juste raison, car elle l'a longtemps accompagné sur Europe. Mais la toute première émission de Coluche ici à Europe, c'était Robert Villard, qui riait énormément et qui a été aussi un des plus grands complices. C'était un faire-valoir formidable de Francis Blanche à une autre époque. Voilà pourquoi il avait été choisi à côté de Coluche quand Coluche a fait ses débuts ici sur Europe. Je suis une encyclopédie de la radio. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Ah, ça vous surprend? J'avoue que c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal. Pierre Bénichou, un mot alors sur cet accès. Vous avez vu le type là qui fait le bouquin sur Coluche? Alors, vous y croyez ou pas? Pas une seconde évidemment, comme je crois pas. Comment il s'appelle, Thierry Messant ou pas, non? Je crois pas en général à toutes ces histoires de complot, de théorie du complot, machin, parce qu'il y a qu'à voir, je veux dire, dans toutes les affaires qu'on a dites sur les tours de Manhattan, c'est aussi bien que l'assassinat de Kennedy, tout ça, on raconte des histoires. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y aurait trop de gens à partager un secret. Pour pouvoir faire des trucs comme ça, il aurait fallu que ce soit des partis politiques pour Coluche qui auraient voulu la police secrète, qui aurait fait tuer ce type qui était trop dangereux, il était dangereux pour personne. On n'a jamais tué un comique en France. Je vois pas tout ça me semble ridicule. Au Nouvel Observateur, vous n'avez pas essayé, parce que moi, ce qui m'épate quand même, et je n'arrête pas de le dire depuis 8 jours, depuis que cette affaire ressort, pourquoi aucun journaliste ne réussit à obtenir l'interview de ce chauffeur routier qui a provoqué cet accident.
Alors, je veux bien qu'évidemment ce soit difficile pour lui de parler parce que il a provoqué la mort du comique numéro 1 français à ce moment-là, mais quand même, 20 ans plus tard, je ne peux pas comprendre qu'il n'ait pas envie, ne serait-ce que pour démentir la thèse de l'attentat, ou la confirmer, Pierre. C'est vrai qu'un bon journal, François d'avant, aurait fait ça, aurait envoyé des reporters pour essayer de savoir où il en était, tout ça, mais supposer qu'il soit mort de mort violente 2 ans après. Si, avec les Didi. Là, ça serait foutu. S'il était mort dans une rixe, Justement, moi j'aimerais bien savoir qu'on se renseigne. Mais évidemment, c'est pas normal que personne l'ait interviewé. C'est pour ça, c'est à cause de ça que les gens pensent qu'il y a peut-être complot, parce que le mec, on l'a jamais entendu. Il était dans la Mercedes qui s'est crashé au pont de l'Allemagne. Bon, Ségolène Royal, elle... D'ailleurs, vous avez vu, ce matin, à Europe 1, il y a eu l'ancienne femme de Coluche et beaucoup d'amis intimes avec à lui qui avaient été sélectionnés sur le fait qu'ils n'avaient pas eux écrit de livres, mais que les autres qui ont écrit des livres racontent des tas de trucs. Bon, et ils étaient 5 ou 6 et aucun d'eux ne croyait ni de près ni de loin c'est là en ce moment complot. Dans le monde des sports mécaniques et du sport automobile, ça y est, on commence à dire que Édouard Michelin est peut-être pas mort tout à fait accidentellement, le pauvre marin pêcheur qui a disparu, dont on n'a pas retrouvé le corps. Ouais, c'est encore le chauffeur poids lourd. Alors voilà, et le bateau, on n'a pas pu. C'est la théorie du complot. Enfin bon, et la théorie de l'assassinat ou du complot, de je sais pas. Oui, voilà. Jésus, pareil, il paraît que il est parti. C'est pas bien, parce que c'est un peu salir la mémoire des gens, les faire mourir d'une manière dont ils n'auraient peut-être pas souhaité qu'on parle comme ça. Voilà. Non, mais tu crois pas, c'est bien dit quand tu dis Jésus, pareil. C'est vrai que tout le truc David Chicone et tout ça, oui, c'est exactement tous ces trucs. On nous cache tout. Les gens s'en foutent de joie quand on leur dit, quand je dis les gens, comme vous et comme moi, hein. Le public, en général, est très content quand on dit, tu parles. On nous cache les trucs les plus importants. Oui, il y a trop d'intérêt en jeu. Voilà, on nous a même fait croire que la France a été championne du monde en 98. Ségolène Royal entartée à La Rochelle vendredi. Un fraisier, un joli fraisier. C'est un anarchiste qui aurait sur le quai de la gare lancé ce morceau de fraisier. Alors Ségolène s'est fait surprendre par quelques morceaux de ce gâteau et elle a retrouvé, nous dit-on, son sourire assez vite, mais quand même, elle a dit ce n'est pas un acte de courage, c'est une agression, a-t-elle dit à son entarteur qui a été placé en garde à vue, et elle a fait part de son intention de porter plainte. Eh bien, moi, pendant des années, j'ai été pour l'entartage, je trouvais ça plutôt drôle, je me disais que c'est une bonne manière, finalement, vis-à-vis des gens qui ont du vrai pouvoir, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas grand-chose de plus que les autres. C'est parce que l'entarteur était un Belge. Oui, parce que je trouvais que le gloupier me faisait rire. Et puis, il n'y a pas si longtemps, en fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie agression, tout d'un coup, ne fût-ce que d'avoir ça dans le visage très fort mis. C'est en dehors du fait que ça soit humiliant, c'est pas tellement le problème. C'est que je pense que c'est vraiment ce genre de surprise, on le fera à n'importe qui, c'est une agression. Oui. Mais Kennedy aurait préféré être entarté, lui. Il est drôle, maman. Oui, c'est vrai. C'est le type qui rit de tout, alors. Il fait rire de tout, c'est en ça son grand talent. Viens, partons, ma chérie, parce que vraiment, notre place n'est plus ici, de la morale. Ah, vous vous sentez dépassé par Maman, Pierre? Bon non, il veut faire rire avec tout, alors il y en a marre, nous. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que la photo de Ségolène avec des morceaux de tarte aux fraises sur sa robe, ça fait pas chic. Hein, ça fait pas... Mais le gloupier, il a jamais dit qu'on pouvait mettre des choses dans sa tarte, justement, fallait que de la crème chantilly, de la vraie crème chantilly, et qu'il fallait surtout pas avoir des morceaux de quoi que ce soit dans la tarte. Fraises, ça fait pas mal, les fraises. On va pas faire une question de recette maintenant. T'imagines le Belge qui envoie de la crème fouettée en tartrage, mais en tartage, pardon, mais light maintenant, uniquement. Allégé, avec de la crème allégée. Et qui ne tâche pas les vêtements. Oui, mais je sais pas si Mademoiselle Alonso n'est pas passée par là, hein. Parce que l'entartage, c'était tellement marrant, tant que c'était des mecs, quand c'est une dame, j'entarterai ni un homme, ni une dame, j'aime pas ce genre de choses. Mais maintenant que c'est une femme, alors, t'as jamais entendu une dame, toi? J'ai vu les 5 fois où Bernard...
je n'aime pas Bernard-Henri Lévy, et pourtant, j'ai vu les images où il s'est fait entarter 5 fois. Franchement, je comprends qu'au bout d'un moment, le mec, ça le rend dingue. En revanche, c'est vrai que l'entartage de Bill Gates, j'ai trouvé ça formidable. Simplement parce que Bill Gates était tellement protégé. Se dire que ce type surprotégé, qu'il y a des gardes du corps partout, qu'on arrive quand même à le toucher, ça m'a tandis que Ségolène Royal, je crois pas qu'elle ait 40 000. Bill Gates, parce que Bill Gates, il donne des millions de dollars pour le paludisme en Afrique. On peut dire ce qu'on veut de Windows, mais quand même, ce qu'il fait, c'est une fenêtre sur le monde. Il est drôle, ce Bénichou. Méfiez-vous parce que je ne vous ai pas signalé, mon cher. Le Togo me bat par 6-0. Ah, t'es togolais? Nigérien, mais Nigérien et togolais. Voilà. Mais toute l'Afrique est africain en ce moment, très africain. Ah oui. Surtout donc un bip bip pour parce qu'en Afrique c'est comme ça qu'on dit cocorico. Bip bip pour le Ghana. Pour le Ghana, voilà. Merci Roger. Pourquoi ça y est, ils sont en 8e? Non, première victoire africaine au mondial. Ils vont. Moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Contre les Tchèques, le Ghana, c'est ça, ils ont non, ils vont jouer les États-Unis. Ils ont gagné 2-0 ce week-end contre les Tchèques. Contre les Tchèques, et avec quelle manière d'ailleurs? Alors, je voudrais te poser une question, Maman. Quand on dit les Tunisiens sont africains, oui, est-ce que c'est la même chose pour toi de te dire, est-ce que tu es autant pour les Tunisiens que pour l'Angola, pour le Ghana, pour les Togolais? Ah bah oui, mais bon, je ne soutiens pas forcément les équipes africaines. Moi, dès qu'il y a du beau jeu, l'équipe que je soutiens, c'est le Brésil déjà. Quand je regarde le football en tant qu'amateur de foot, le Brésil, ensuite la France. On t'a pas demandé de donner tes goûts de football maintenant. Non, mais j'essaie de me placer. C'est l'intégration. C'est pour ça que j'ai dit je supporte les Bleus, quoi. Donc, mais parce que moi, je suis peut-être plus africain que toi. Moi, je suis né à Oran. Moi, c'est l'Afrique du Nord. Fais voir ta chaussure. C'est la vraie Afrique, moi. Enlève ta chaussure, vois. C'est la vraie Afrique que je suis né. Pourquoi il doit enlever sa chaussure? Pour les pieds noirs. Oh là là. Il me l'a fait chaque fois. Allez, on se retrouve après la pub. Toujours pas de traces de l'ours Balou. Évidemment, la presse s'inquiète. Où est Balou? En effet, en fin de semaine dernière, la disparition de l'ours slovène a été révélée. 15 jours qu'on n'a plus de nouvelles. Il avait été lâché le 1er juin à Arbas en Haute-Garonne. Et les deux émetteurs radio VHF du plantigrade, comme on dit quand on veut éviter la répétition du mot ours, eh bien les deux émetteurs radio n'ont pas été repérés depuis la nuit du 2 au 3 juin. J'espère qu'on n'en est pas arrivé à un acte irrémédiable, a déclaré la ministre de l'écologie Nelly Hollin, extrêmement inquiète de la disparition de ses ours, de son ours, je veux dire. Est-ce que vous pensez que c'est un complot? Comme la mort de Coluche. Quoi? On peut pas regarder ça non plus? Non, ça d'accord. il a fait... Non, il faut des règles. Oui, c'est vrai, pardon. Mais ça n'a rien à voir. Oh, pardon. Non mais c'est vrai que je peux comprendre la ministre qu'elle soit un peu triste. Elle s'était attachée à ce petit ours Balou qui... Oui, mais moi je crois qu'on pourrait faire appel à son ami, la ministre des armées, de la défense, pour Madame Michel Alliot-Marie, qui en plus est dans les Pyrénées. Voilà, faire des recherches, envoyer la troupe, des hélicoptères, des avions de reconnaissance. Il faut toujours donner de l'argent à des enfants qui ont le cancer. Voilà. Cherchons les ours. Merde, il y en a marre avec vos conneries. Il y en a marre. Je suis sûr qu'ils n'ont pas mis des piles neuves dans l'émetteur, c'est pour ça. Vous croyez? Ils disent que l'émetteur ne transmet plus, c'est peut-être tout bêtement ça, quoi. En France, on perd tout. On perd au foot, on perd les ours, on perd tout. Ah, c'est un mauvais moment pour notre pays, il faut le dire. Mais un nouveau lâcher d'ours est quand même prévu, il faut le dire. Il y avait un lâcher de colombe à une époque. Il y aura un 5e lâcher à assurer le ministère de l'écologie. Et c'est surtout les femelles qui doivent être tristes, parce que c'était le seul mâle qu'on avait lâché, Balou. Vous imaginez la petite Franska, la petite Palouma? Elles étaient là, elles attendaient Balou, et puis... Pas le moindre mal, elle dit, c'est terrible. Peut-être qu'elles l'ont épuisé, il s'est tiré. Puisque c'est comme ça, je rentre en Slovénie. Je sais pas, allez savoir. Mais non, ça se trouve, il est homosexuel, cet ours. On verra, il faut attendre la Gay Pride et si on le voit défiler. C'est marrant, le mec déguisé en ours sur le char. Non, mais c'est un vrai. Ou alors il a pas compris, c'est Winnie l'ours con. Oui, c'est ça. Bravo.
Très bien. Oh non. Parlons plutôt de la Tong Mania. Vous avez peut-être lu le journal du dimanche ce week-end. La mode est aux tongs. Des vedettes portent des tongs. Dans le film Camping, évidemment, qui a été un énorme succès au cinéma, tout le monde porte des tongs. Et on peut plus croiser personne, surtout par ces temps de grosse chaleur, qui n'a pas de tongs au pied. Vous portez des tongs, vous, Pierre Bénichou? Non, pas du tout, parce que, je vais vous dire, j'ai un problème avec la tongue. C'est quand même plus intéressant que l'histoire des Ça autres. te blesse entre les doigts de pied. Ça me blesse entre le gros orteil et le deuxième. C'est le petit bout de plastique qui gêne. Eh ben oui, ça me blesse. Alors, dès que je fais plus de 200 mètres. Puis c'est idiot, ça nettoie que cet endroit-là, alors qu'il y a d'autres doigts de pied. Parce que vous avez pas des bonnes tongs, vous avez pas les vraies tongs brésiliennes. C'est la tongue brésilienne. Mais oui, mais celles-là sont très confortables, les Parce qu'il y a la Havaianas. tongue ringarde et il y a la tongue Alors, attendez, brésilienne. expliquez-moi, Maureen, ce qu'est la tongue brésilienne. Alors la tongue brésilienne est de la marque Havaiana. Havaianas. Havaianas, voilà, Havaianas. Moi, ces tongs-là que j'ai. Elles sont très confortables. La semelle est moelleuse et l'espèce de bout entre les orteils est très moelleux aussi. Et en plus, j'adore ça. Et en plus, ça sont aux couleurs des équipes de foot. C'est vraiment une spéciale Boris Vian aujourd'hui, encore, hein, décidément. Pourquoi? J'irai cracher sur vos tongs. Vous, Roger, vous êtes tong? Alors, j'étais pas tong et la tong en fait elle est revenue à la mode parce que quand on était petit, on nous mettait des chaussures en caoutchouc là, tu sais, pour aller. Ah oui, les chaussures de ce qu'on Les appelle- araignées, des crabes, Un araignées. truc anti-méduse, là. Comment, je sais plus comment ça Moi, s'appelle. j'appelle ça des crabes. Des crabes, oui. Ouais. Enfin, Des fifis. après, il y a eu les tongs et puis après ça a disparu, c'est devenu complètement ringard. En Belgique, on appelle ça des clapettes. Ah oui? Oui, Ouais. parce que je sais pas si vous savez, les tongs, ça fait clap, clap, vos pieds font Ouais, ouais, Ah, ouais. des claquettes. Donc, on dit Jouer des clapettes. Voilà, les clapettes. Oui, mais attendez. La tongue, c'est quand même extrêmement plouc. Si vous avez un mini short au-dessus, momoche, avec un espèce de Marcel, momoche aussi. Oui. La tongue est moderne si vous êtes joliment habillé. Attention, parce que sinon, maintenant, les gens vont croire qu'ils peuvent être en tongue comme ça, n'importe où. Il faudrait n'importe pas, comment. surtout. Alors, l'historique. J'en reviens à l'historique de la tongue. La tongue, elle est revenue à l'époque des débuts de la planche à voile. Et les surfeurs et les véliplanchistes, un peu branchés, quand ils sortaient de l'eau, mettaient des tongs et ils ont remis les tongs à la mode. Mais la tongue, elle est à la mode encore un petit peu cette année, mais il paraît que c'est terminé et que c'est l'espadrille qui va revenir. C'est pas vrai. Oui, Ça le fait truc mal aux hyper pieds, ça. branché, ça va être l'espadrille. Alors, Peut-être que l'ours écoutez, Balou est parti s'acheter des tongs. Il en avait marre qu'on l'appelle le plantigrade. Roger Isabelle, excusez-moi, mais même cette semaine dans le L, ils ont fait un article sur les tongs. Non, les tongs sont très in. Mais enfin, c'est pas encore assez pointu. C'est Pourquoi? pas. C'est parce que Michou, votre ami Michou, Jean non, Michou, Jean Patou. a dit qu'il mettait des Non, 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 espadrilles. Moi, je suis incapable, en tout cas, de mettre des tongs, hein. Croyez-moi, je ne supporte pas Ah, moi ça. non plus, je dois de pied, les deux doigts de pied. L'idée de voir mes pieds nus, c'est pas Mais possible. les hommes En tout doivent cas- pas en mettre. Moi, je suis contre la tongue Ah oui. pour les hommes. Pourquoi hein. les femmes et pas les hommes? Mais parce que les femmes peuvent se permettre plus de choses, c'est plus sympathique. Un mec en tongue, non, c'est quand même très moche. Mettez Yannick Noah au tongs. J'en ai marre de le voir pieds Mais nus. il en a justement. Justement, Ah, il est dans ouais, le il y a journal. des petites tongs Je peux en vous cuir. citer les people qui portent des tongs. hein. Regardez, Yannick Noah, Nicole Richie, Bruce Willis, Paris Hilton, Eva Longoria, Willem Dafoe, Kirsten Dunst. Ça, il y en a la moitié que je connais pas. Mais enfin, en tout cas, je connais leurs tongs. Kirsten Dunst, c'est Marie-Antoinette. Eva Longoria, c'est la belle nanette Desperate des Desperate Housewives. Qui a d'autres C'est pas vous du connaissez people, pas ça. C'est du pipeau. Et la seule qui porte pas de tongs, c'est Ségolène qui porte des charentaises. C'est vrai. Et vous savez que dans le journal du dimanche, il ne manque pas d'humour parce qu'il titre à un moment donné dans l'article bientôt un télétong. Joli. Vous vous rendez Il faudrait compte les engager. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas Appelez- vous qui auriez trouvé ça. Appelez-les pour leur dire qu'on peut pas rigoler sur Et tout la et n'importe quoi. Birkenstock, tu l'as Ça, mise, c'est terrible, cette ça. chaussure? Comment non? La Birkenstock. C'est la version allemande. Birkenstock. Qu'est-ce Ah, que ça c'est n'a rien à Avec voir, les lanières Birkenstock. partout. Ah bah, Mais non, ça c'était n'a rien hyper à voir avec la branché, tongue. ça. C'est dingue, C'est ça. maintenant hyper branché. Non, c'est plus. C'est fini. Et alors, Fini, t'es en retard d'un métro. est-ce que la Maurice, sandale c'est de vrai. maître nageur va revenir un jour à la mode? Vous La voyez chole, non? Ça s'appelle la chole, c'est avec les petits picots à l'intérieur, Ouais, la avec chole, le truc ouais, qui ouais, passe ouais, par-dessus ouais, le pied, là. Avec la semelle en bois. Pierre, de toute façon, est resté au mocassin à gland, hein, Pierre? Ah, moi, j'ai toujours porté ça, oui, c'est bizarre. Même l'été. Non, l'été, là, j'en ai sanglant. J'en ai sanglant les pieds. Il y a eu parce l'été que- meurtrier, maintenant il y a l'été sanglant. Il n'y a pas de faux sanglant. C'est pour ça qu'il a les pieds en sang. Bon, on quitte les tongs. Ça me fait penser aux tangs. Moi, quand j'étais adolescent, il y avait ça qui... Les boissons. C'était quoi Ah, les c'était- tangs? Tangs, c'était une boisson. Tangs, oui. Ah, c'était une boisson géniale. C'était uniquement de la poudre. Vous mettiez de l'eau, ça faisait du jus d'orange. C'était Ouais. dégueulasse, Et mais c'était infect avec j'en ai regouté il y a pas si longtemps. ça avait le c'était goût de d'un jus de pied. chimique. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub avec Serge Liado, évidemment.
pas se gêner toujours avec Roger Zabel, Maman, Jérémy Michalak, Maureen Dor, Pierre Bénichou et évidemment, comme promis, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les deux chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent d'une part Laura Branigan, une chanson qui a été un énorme tube, Self Control, ça date de 1984, et cette chanson aurait inspiré un succès plus récent, puisque c'est un succès de cette année 2006, Gabriel, chanté par, comment je dois dire, Najwa ou Nahwa Belizel, c'est ça? Oui, c'est ça, Najwa Belizel, oui. Oui, je crois que, enfin, un auditeur m'a signalé que vous l'aviez reçue, je sais plus, enfin, en tout cas, elle avait été reçue dans une émission et que Maureen Dor avait remarqué cette ressemblance. Ah oui? Oui, c'est possible. Bon, je me trompe. Je pense que l'auditeur a rêvé, mais c'est pas grave, parce que en tout cas, là, j'en vois passer des invités, mais j'ai pas mémoire d'avoir reçu Najwa Belizel. Mais bon, pourquoi pas? Ouais, non, je me trompe peut-être. Enfin, en tout cas, donc la chanson s'intitule Gabriel, elle est sortie en 2006. C'est un clip vidéo qu'on a du mal à ne pas voir en ce moment. Et puis l'autre chanson, donc Self Control, date de 1984. Donc vous voyez, il y a quand même 22 ans qui les séparent. Bon, alors on vérifie tout de suite Laura Branigan et Najwa Belizel que je n'ai pas reçu. Donc on a tout essayé. Bravo Serge Liado, excellent montage. Maureen Dor avait raison. Oui, j'avais totalement raison. Je Bravo voulais surtout Serge. la saluer parce que j'ai apprécié qu'elle ait remarqué ça. Je viens de faire juste une découverte atroce, et donc je demande à Jérémy en rigolant, tu n'étais pas encore né toi à l'époque de cette Moi, chanson. très Et il me regarde, il fait sérieusement, non. Et là je me dis ok, donc ça c'est Vous terrible. n'étiez pas né vous en 84? Si, j'étais né en 84. Ah. Mais j'achetais pas de disque encore. Il avait à peine, il est né en T'as 80. raté l'Euro 84. Il est pas le seul. Alors Laura Branigan et Najwa Belizel, ça c'est fait, mais en revanche la chanson flash, on l'attend, Serge Liado. Il paraît que justement vous insistez un peu sur la morosité ambiante due à la politique, mais aussi au football. Voilà, rien ne va plus. Ah, c'est bien. Ah, c'est la même chose, ça se ressemble vraiment. Alors là, ouais, c'est une erreur informatique. Alors voilà, on nous dit une erreur informatique. Bravo, Serge. Ah, vous n'êtes pas en direct en plus. Votre chanson flash, vous l'enregistrez? Voilà, normalement je l'avais enregistré. Ah bah bravo. Eh ben, il nous a bien planté, Serge. Merci. Non, moi non. Pourquoi je Alors, voulais envoyer c'est tout ça le même parti. fichier, Non, c'est on peut pas vrai. l'avoir. Il y a une erreur. Ah bah voilà, on n'a Ah pas. ouais. Ah bah non. Il nous raconte que c'est sa femme qui C'est tient la Bill guitare Gates qui se d'habitude venge. et tout. Ah bah bravo. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben écoutez, je vais vous la faire live alors. Allez, a cappella, sinon. Faites-nous live. Attendez, le temps d'aller chercher. La guitare est au 3e étage. Prenez pas l'ascenseur. C'est la chanson Crash. Puisque c'est le moment où on chante, on peut peut-être faire un petit hommage à Paul. À Paul. À Sir Paul McCartney. When I get older, losing my hair, many years from now, 64. will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still feed me? Will you teach feed me when I'm 64? Oh Et yeah! voilà, pour ses 64 ans. C'était pour remplir, Serge.
Une chanson interprétée. Je suis prêt, je suis à jour. Une chanson interprétée en 1967, c'est bien parce que, vous voyez, petit à petit, on gagne du terrain dans cette émission. Avec Pierre Bénichou, on avait les chansons des années 40. Là, on passe aux années 60 avec Maureen Dor. Vous allez voir qu'un jour, on arrivera aux chansons des années d'aujourd'hui. Non, mais c'est juste là parce que c'était les 64 ans de Paul McCartney. Et j'ai bien compris. Bon anniversaire, Paul McCartney. Exactement. Avec Michalak, on aura les chansons des années 84. Ouais, je vais réviser Mpokora pour la prochaine fois, ouais, pour l'intégrale. Alors allons-y, la chanson flash du jour. Elle est d'aujourd'hui, oui. Nos gouvernants ont bien senti que, face à la montée du ras-le-bol, pour sauver notre République, faudrait un miracle au football. Mais si la déroute est complète, Vas-y, Maureen. nos mécontents vont, c'est certain, guillotiner le monstre à deux têtes, ce pauvre Domenech de Villepin. J'ai pas tout compris, mais C'était très bien, Serge. enregistrée, elle était sûrement très bien. Et voilà pourquoi c'était mieux d'avoir le son en direct. Je ne sais pas qui est le sélectionneur en ce moment, mais vraiment, il y a tout qui foire. Hein. À demain, Serge Liado. Sur le principe de la chanson, des chansons qui se ressemblent, on pourrait faire la même chose sur les déclarations qui se ressemblent. Des hommes politiques, par exemple, qui a dit la France aimez-la ou quittez-la, Le Pen, De Villiers, Sarkozy. On pourrait en faire des tonnes comme ça. Ah, c'est vrai, ça marche aussi pour les politiques. Pour les politiques, pour les juges. Qui c'est qui a dit on m'a laissé aller dans le mur? Ah, je sais pas. Van Rumbeck dans l'affaire Clearstream. Et qui c'est qui a dit on m'a pas dit que je faisais fausse route? Le juge Burgot. Ah oui. Oui, donc faut acheter des GPS aux juges. Allez, les 10 dernières minutes dont on va se gêner avec Bénichou, Zabel, Maman, Maureen Dor, Michalak. À Bordeaux a démarré aujourd'hui le fameux procès du trafic de peau belge avec évidemment ce cycliste Laurent Roux qui témoigne et qui a quand même un peu balancé mine de rien hein, sur les pratiques généralisées dans le cyclisme. Enfin, je crois qu'il apprend pas grand-chose à grand monde. Hein. Ça n'est qu'une confirmation. Oui, il a même balancé des noms. Ah oui. Jalabert, oui, Laurent Jalabert, mais qui a été cité, il défendra. Le panda. Il a dit qu'il l'avait vu se piquer, hein, si j'ai bien compris. J'ai pris du pot belge en haute dose, n'est-ce pas? Donc en fait, quand ils prennent le pot belge, ils sont obligés d'avoir l'accent belge en même temps. Bah, oui, c'est ça. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Et pourquoi appelle-t-on ça le pot belge? Parce que c'était un des docteurs Mabuse belge, c'est un mec, je sais plus comment il s'appelait. Parce que oui, ça a été inventé parce que il y a en Belgique, il y a beaucoup de kermesses, qu'on appelle des kermesses. Des kermesses, c'est fancifères, on appelle ça des courses de vélo, il y en a tous les dimanches, partout. Ouais. Alors c'est un mélange de quoi le pot belge? Oh, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des amphétamines, il y a de la cocaïne, il y a de l'héroïne. Il y a du café aussi, non? Ouais, il y a de tout. Il y a de la strychnine même. Il y a de tout. Et les moules. Vous avez oublié les moules, maman. Le phénomène. On n'a pas le droit de dire ça. J'ai envie de manger des moules. Le phénomène qu'on a découvert, enfin on l'a pas découvert très récemment, mais on le redécouvre, c'est que le pot belge et d'autres d'ailleurs, d'autres drogues qu'on prend, que prennent certains coureurs cyclistes pour aller plus vite, ils les prennent maintenant pour faire la fête. C'est-à-dire que ça les met dans un état d'euphorie et de résistance tel qu'ils peuvent faire la fête toute la nuit en picolant. Les coureurs qui font la fête. Ah, Non, aussi, ils donc le maintenant, prenaient, ils le prenaient pour faire la fête, puis pour courir, et maintenant ils le prennent pour lutter contre la dépression après. Ah oui, ça a été le cas de Roux, Moi, entre j'ai autres. vu des types qui avaient pris du pot belge pour faire la fête pendant un Tour de France. Et c'est vrai que les mecs sont déchaînés, gays, beaux, gentils. Enfin, c'est formidable. Yvette Horner, comment vous croyez qu'elle tient? Combien de Tours de France, Yvette Horner? Oh, je sais pas. Est-ce que c'est ce fameux pot belge qui les empêche de On dormir était parce pourtant que... sur une bonne piste pour se marrer avec Yvette Horner. C'est con de m'interrompre sur des coups comme ça, Maureen Je Dor. savais pas que je vous avais interrompu, je crois qu'il y avait un petit blanc. Non, il n'y a pas de petit blanc. Il y a déjà le pot belge. Non, parce que Yvette Horner, elle a combien de tours? Oh, je sais De pas.
pense. Elle a fait une vingtaine, non? Ou, non, je vais peut-être dire une bêtise. Enfin, quoique moi, Elle est dopée, cette femme-là. Ah oui. On voit bien, quand même. On voit bien, perce ses dents. Allez-y. J'attends la... Non, ça Ah bon, je croyais que vous vouliez Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, Yvette. Entre 100 et 137. Non, Yvette Horner, elle doit avoir 72 ans, 74 Et ans. elle joue encore de l'accordéon, donc il faut quand même le faire. Oh, elle les a mais tous vendus. ça conserve. Non, mais elle était assise sur le toit d'une voiture, c'est ce qu'il faut raconter, mais c'est vrai en plus. Et quand elle passait avec la caravane dans les villages, elle jouait de l'accordéon. Moi, ma sonnerie de téléphone, c'est de l'accordéon. C'est pas vrai, Mais c'est oui, intéressant ça. En fait, Faites-nous C'était écouter. Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Voilà. Maureen Dor est en train de chercher dans son sac, ça c'est le pot belge, ça c'est le portable. Sur l'accordéon, nous fatigue Yvette. Comment ça se passe? Il y a des dealers de peau belges? Oui, il y a des trafics. Bah, la preuve, c'est que il y a un réseau qui a été démantelé. Là, à la suite d'ailleurs d'un contrôle antidopage, ils ont remonté la filière et ils ont découvert Le pot belge, ça a le droit d'y goûter, mais une fois seulement. Sinon, ça fait très mal. Moi, je connaissais le chiotte turc et maintenant il y a le pot belge. Ouais. C'est autre Ouais. chose. Et puis il paraît, alors Pierre Bénichou... Ça c'est votre sonnerie de portable. Ça, c'est l'intro de T'as voulu voir Vesoul. Hein? Ça faut pas vous appeler un 14 juillet parce que vous savez pas qu'on vous appelle. Hein. Qu'on vous appelle. Non, c'est fou ça quand même. Pourquoi vous avez mis de l'accordéon Je comme trouve ça super gai. Ouais, c'est Montre-moi ça. Et comme par hasard, c'est ben, c'est Jacques Brel confisqué. qui est belge. Pardon? Et comme par hasard, il prend l'intro de Jacques Brel qui est belge. Ah, c'est vrai. Oui, c'est une chanson. Oui, c'est Oui, la chanson. t'as voulu voir Vesoul. Je m'excuse. Regardez, c'est gay, hein. Elle est toute guette. Le pot belge est décidément très dangereux. Vous avez vu dans quel état ça les met. Ah oui, que t'arrives à faire la fête uniquement avec la sonnerie de ton portable. Non, c'est quand même terrible. Tiens, mais il y a le pan aussi qui a peut-être bu du pot belge, le pan amoureux d'une pompe à essence. Vous avez vu cette histoire dans les journaux? Hein, ces maîtres tiennent une station-service, ça se passe en Angleterre, et Mr. P, c'est le nom du pan, un superbe pan, passe ses printemps à faire la roue et la cour à l'une des pompes essence. Selon les ornithologues qui l'ont ausculté, le cliquetis de la pompe ressemble à l'appel de Ruth, alors comment on dit, des pannes, des pannes, Et vous savez comment ça fait un pan? des pannes d'essence. Ça fait, quand c'est en rue, ça fait un... Alors, si on veut voir plein de pans, en même temps que de très belles roses, faut aller à Bagatelle. Il y a beaucoup de pans dans le parc de Bagatelle et qui font énormément la roue. C'est très agréable pour les enfants. On va voir la roseraie, puis après on va voir les pans. Enfin, des roues dans des stations-service en même temps, c'est pas du tout. C'est pas dingue. Il a raison. Bon, c'est quand même curieux de tomber amoureux d'une station, enfin d'une C'est pompe. des obsédés sexuels, les pans. Ah oui? Ah oui, c'est des énormes dragueurs. Parce qu'en fait, le pan ne fait la roue que pour à la fois impressionner les gens et surtout sûr. pour faire le beau. Il est très Et très sodomites en prétentieux. plus, ils sont sodomites. Ah ça, je sais pas. Ah oui, et pan dans le cul. Je crois que là-dessus on va s'arrêter. Et on se retrouvera demain à 16h30. Au revoir.